Et bonsoir, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre pour demain, cette journée de vendredi 5 mars. Quels sont les messages chamaniques? Donc je vous rappelle que je vais tirer une carte tirée de l'oracle du chaman mystique, puis une carte esprit animal pour connaître l'animal totem du jour, et enfin, une carte de la voix des artisans de lumière pour avoir un conseil supplémentaire pour avoir un message de plus pour nous aider à vivre cette journée au mieux. Alors, sans plus attendre, je vais demander à tous les êtres d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair, et à nos ancêtres, les chamans, un message sacré, un symbole sacré pour demain. Qu'est-ce qui devrait guider notre journée du 5 mars? Merci de nous envoyer le message. On nous dit, prends celle-ci. Le miroir enfumé. Hop, je vous la montre. Comme d'habitude, vous pourrez faire pause pendant le replay pour vous imprégner de l'énergie de la carte et voir ce qu'elle vous inspire. Alors, nous allons voir cette carte numéro 47, ce qu'elle vient nous dire dans le magnifique livret. J'en profite pendant que je cherche pour vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Messages Chamaniques au pluriel. Vous avez juste à cliquer sur Messages Chamaniques dans la description et vous pourrez nous rejoindre puisque bientôt ces lives seront sur ce groupe. Donc le miroir enfumé, la signification. Le miroir enfumé représente les aspects de ce qui est impliqué, mais ne peut pas être immédiatement connu dans le monde, ainsi que le mystère de la façon dont les choses s'assemblent et se séparent sans aucun rapport de cause à effet. Ce symbole représente aussi l'ombre de la psyché humaine, les parties du moi que l'on renie. Le miroir enfumé peut également représenter un état de déni ou l'incapacité ou le refus de voir la vérité. L'interprétation. Lorsque le symbole du miroir enfumé apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez que, au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. Il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent, dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère, que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Faites appel à votre courage, car le miroir enfumé vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. La stratégie. Comprendre l'ombre qui recouvre l'odyssée humaine exige que vous approfondissiez votre histoire pour découvrir la blessure qui vous empêche de voir la vérité de votre situation actuelle. Vos craintes et vos attentes de connaître la déception et d'être indigne peuvent obscurcir votre capacité à voir le potentiel en vous et chez les autres. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas dominer par la peur. On l'avait vu déjà pour jeudi, quand vous parlait d'intégrité, d'oser vraiment être vous-même. Mercredi également, on vous rappelait d'être vous-même, d'oser. Et bien là, c'est pareil. Et même si dans ce que vous découvrez, il y a une part d'ombre, eh bien, le miroir enfumé nous rappelle qu'il y a de l'ombre et de la lumière, qu'il y a en nous forcément deux côtés. À nous en fait de choisir quel côté nous allons nourrir. Mais bien sûr qu'on peut avoir de mauvaises pensées par moments, ou même de mauvaises paroles, ça peut arriver.
Nul n'est parfait. Nous sommes en chemin, nous avons pu faire également de mauvais choix. Mais même si la situation que l'on vit aujourd'hui est le résultat de, entre guillemets, mauvais choix qu'on a pu faire dans le passé, eh bien, ce sont des expériences que nous avions à vivre et cela n'entame en rien ce que nous pouvons faire dans le futur. Hein? Le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent, le futur, c'est le futur. Donc, on peut décider d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes, d'aller au-delà de ces peurs, aller de l'autre côté du miroir pour aller chercher le meilleur, pour construire le meilleur dans l'avenir. Parce que nous pouvons le faire, faisons confiance en nous et en l'univers, j'ai envie de dire. Alors maintenant, je vais donc regarder quel est l'animal totem, l'animal qui va nous accompagner pour ce vendredi 5 mars. Quel est l'animal qui va nous accompagner dans cette quête du miroir enfumé? Merci de m'envoyer un message clair. Au hasard, on me dit. Oh, pardon. Le crocodile, tradition. Oh, regardez ce crocodile, on dirait qu'il est sorti de la lave. Waouh, il est magnifique. Alors, tradition, que vient nous dire le crocodile qui va nous accompagner pour ce 5 mars? L'esprit du crocodile est connecté à des temps très anciens. Il est le signe que vos ancêtres ont quelque chose à vous dire ou à vous enseigner. La technologie est une belle chose, mais durant son évolution, l'humanité a exploré et développé une connaissance précieuse qui a été progressivement oubliée. Malgré ses qualités et sa sagesse, les traditions ne sont pas forcément un ensemble de règles rigides à suivre aveuglément. Elles pourraient simplement être la meilleure approche à adopter, basée sur des siècles d'expérimentation. Le crocodile suggère que vous trouviez vos réponses dans les anciennes traditions, des techniques de guérison ancestrale, des philosophies ou même des textes religieux pourraient contenir la solution à des problèmes très concrets de la vie moderne. Participer à des cérémonies traditionnelles ou à des rituels pourrait aussi s'avérer très bénéfique. Cela vous aiderait à vous reconnecter à cette connaissance sacrée et à vos ancêtres qui veillent toujours sur vous et vous protègent avec beaucoup de bienveillance. Message du crocodile. Reconnectez-vous aux anciennes traditions et faites appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident et vous protègent. Alors, la Terre, là, nous disait... pas la Terre, qu'est-ce que je dis? Le miroir enfumé nous parlait également de ça, de l'humanité. Je vous rappelle que je viens juste de recevoir ces jeux, alors je ne connais pas encore par cœur toutes les cartes, mais... Il est maintenant temps de croire que, peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent, dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Et là, on peut aussi le voir comme nos ancêtres, c'est-à-dire que tout ce transgénérationnel, tout le parcours qu'ont fait nos ancêtres pour que nous soyons là maintenant. Bonjour Camille! Eh bien, tout cela, avec leurs blessures à eux également, avec leurs réussites, avec là où ils en sont également, eux, de leur progression, eh bien, nous pouvons en être reconnaissants et nous pouvons nous reconnecter à ces traditions anciennes, mais en nous les appropriant. Par exemple, d'ailleurs, c'est toute la base du chamanisme sauvage que je pratique. On s'appuie sur les traditions ancestrales, mais on les fait évoluer parce que le monde évolue. Et donc, pourquoi les traditions n'évolueraient pas non plus? Mais on s'appuie quand même sur ces traditions anciennes
pour eh bien, se les approprier aujourd'hui au XXIe siècle et en faire quelque chose qui va nous aider à grandir. Donc voilà l'énergie du crocodile. Et pour finir, eh bien, nous allons demander donc à la voix des artisans de lumière un dernier conseil pour ce vendredi 5 mars. Et on est encore, d'ailleurs, on était dans la terre, hein, on était dans l'ancrage, on était dans ce monde du milieu, dans la Pachamama également ces derniers jours. Et là, aujourd'hui, on nous parle de tradition, on nous parle d'ancêtres. C'est pareil, notre lignée, c'est ce qui nous rattache à la terre, à notre vie terrestre. Et avec ce miroir, on nous parle également donc du divin. Donc encore une fois, vous voyez le lien entre le divin et la matière qui est là vraiment, qui demande à être équilibrée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc la carte est sortie. Couper les liens. C'est très drôle. Voilà la carte. Et voilà ce qui est écrit. Modèles ancestraux, guérison et réécrire le futur. Alors, c'est exactement ce que je vous disais. D'aller chercher les traditions, mais pas de les appliquer telles quelles, mais de vous les approprier, de les faire vôtres pour pouvoir évoluer. Et c'est une des clés, vous voyez, réécrire carrément le futur. Ça me fait penser aussi à quelque chose, réécrire le futur. C'est que bien souvent, quand on pense à notre futur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait qu'une projection de ce qui nous est déjà arrivé, qu'une projection de notre passé. Imaginons que vous ayez passé un examen dans votre vie et que vous ayez lamentablement échoué, et oui, ça peut arriver, et que vous ayez un nouvel examen à passer, donc demain, après-demain, dans un mois. Comment vous l'imaginez l'examen? Eh bien, vous imaginez déjà que vous allez échouer, puisque vous vous référez à votre échec passé. Et là, c'est un examen, mais ça marche pour plein de choses. L'autre jour, ma fille, elle faisait une randonnée et quelques mois en arrière, elle avait fait cette randonnée déjà avec l'école et elle s'était fait une entorse à la cheville qui lui avait valu quelques semaines de béquilles. Et bien du coup, elle n'avait pas voulu au départ faire cette randonnée parce qu'elle avait peur que ça se passe de la même façon. Elle avait écrit son futur à l'avance d'une certaine façon. Et au final, bon, on a discuté toutes les deux parce qu'elle avait le droit à son téléphone pendant sa randonnée. Et je lui ai dit que, bien effectivement, elle pouvait faire plus attention que d'habitude puisqu'il lui était déjà arrivé quelque chose sur ce chemin-là, mais qu'elle pouvait s'imaginer réussir cette randonnée et que ça ne se passe pas de la même façon parce que même en empruntant un même chemin, on n'est pas obligé, enfin c'est pas obligatoire que les choses se passent de la même façon. Donc réécrivez votre futur et servez-vous donc des traditions, appuyez-vous sur les traditions ancestrales pour le faire, mais tout en vous les appropriant, en les remettant au goût du jour et aussi au goût de votre personnalité pour pouvoir bien guérir, puisqu'on nous parlait de guérison, de couper les liens, puisqu'en même temps, vous pouvez comme ça, et on va dire garder les liens d'amour avec tout notre passé de l'humanité et couper tous les liens toxiques grâce à la guérison de tous les rituels traditionnels que vous aurez mis en place. Voilà tout ce qui est venu à dire pour ce vendredi 5 mars. Alors, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous, à vous souhaiter un merveilleux vendredi, à continuer à vous dire merci pour vos j'aime, vos commentaires, etc. Rejoignez-nous sur le groupe Message Chamanique. C'est là que tout va se passer. On se prépare plein de surprises. On vous prépare plein de surprises. Et je voulais dire aussi, oui, le concours continue jusqu'à aujourd'hui, puisque demain, ça fera une semaine. Demain, j'annoncerai d'ailleurs tous les gagnants de chaque jour de la semaine pour savoir qui aura donc remporté la lecture d'une carte oracle de message de ton âme. Et je vous dis que pour la première fois aujourd'hui, j'ai tiré une carte pour quelqu'un. Et non, allez, je vous garde l'histoire pour demain. Gros bisous et à demain.